Tout prêtre se tient à son poste chaque jour pour faire son service et offrir maintes fois les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Mais lui, après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés, il s'est assis pour rester à perpétuité à la droite de Dieu, et il attend désormais que ses ennemis lui soient donnés pour marchepied. Par une seule offrande, en effet, il a porté à leur accomplissement, à perpétuité, ceux qui sont consacrés. Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Depuis plusieurs semaines, nous lisons l'Épître aux Hébreux qui opère une relecture donc du ministère de Jésus à partir des lunettes de l'économie sacrificielle du Premier Testament. Nous avons entendu la semaine dernière comment Jésus était le grand prêtre qui n'était pas comme les humains, c'est-à-dire que les grands prêtres humains devaient se purifier eux-mêmes avant d'offrir le sacrifice, mais Jésus, étant le grand prêtre parfait, n'a pas besoin de se sanctifier, de se purifier lui-même, et il a offert le sacrifice parfait. Ce qui correspond, puisque le sacrifice parfait a été offert à la fin de l'économie du sacrificiel, pour nous faire entrer dans l'économie du pardon. Le Christ maintenant est le grand prêtre qui trône dans le ciel et à qui il n'est plus nécessaire d'offrir un sacrifice. Le passage de l'Épître aux Hébreux de ce dimanche évoque le Christ au ciel. Et de ce Christ au ciel, nous pouvons dire trois choses. D'abord, il est à la droite de Dieu. Dire que Christ est à la droite de Dieu, c'est dire aussi que nous ne pouvons plus nous représenter Dieu en dehors du Christ. C'est par le Christ que nous avons accès à Dieu. Comme le disait Luther, en dehors du Christ, on ne peut rien dire sur Dieu. Ensuite, il nous est dit que le Christ au ciel attend que ses ennemis deviennent son marchepied. Nous savons que ça n'est pas encore réalisé, qu'aujourd'hui les ennemis du Christ ne sont pas le marchepied du Christ. Donc nous sommes dans ce temps ambivalent, ce temps où à la fois le Christ est ressuscité, la victoire est acquise, et à la fois la victoire est encore en attente, en espérance. Les ennemis sont toujours présents. Donc c'est dans ce temps la tension entre le déjà de la victoire et le pas encore de sa manifestation définitive que s'inscrit le temps dans lequel nous sommes. Enfin, troisièmement, le texte nous dit que, en étant au ciel, le Christ a porté à un accomplissement et en perpétuité ceux qui lui sont consacrés. C'est-à-dire que maintenant, par le Christ, je suis définitivement consacré dans le registre du pardon et dans le registre de la miséricorde. Alors, à partir de ma vie aujourd'hui qui est un peu partagée, un peu ambivalente, je sais que cela n'est pas encore accompli, mais je sais que devant Dieu, par le Christ, alors je suis définitivement accompli dans toute la plénitude de mon humanité. Le texte de l'Évangile de ce dimanche évoque la venue du Christ qui viendra pour juger le monde. C'est une image de la fin des temps. Et là, l'Épître aux Hébreux nous dit que dans ce Christ royal qui vient, il vient non pas pour juger, c'est-à-dire pour récompenser les uns et pour condamner les autres, mais vient pour apporter le pardon, car l'offrande pour le péché a été définitivement rendue. C'est-à-dire que le Christ qu'on attend dans la nuée, selon cette image, est un Christ qui est venu pour porter à son accomplissement l'évangile du pardon qui est développé dans l'Épître aux Hébreux. Maintenant que le Christ a traversé le ciel, il est monté définitivement sur le trône de la miséricorde et nous assure le pardon, ce pardon que nous pouvons maintenant vivre dans nos relations avec nos prochains.